Bonjour à tous, c'est Ben Baoué, j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir de vous voir encore une fois. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et en activant la cloche de notification, vous n'allez pas le regretter. Car sur cette chaîne, on va partager des vidéos sur la motivation, le développement personnel et le lifestyle. L'objectif, c'est tout simple, pour qu'on puisse s'aider mutuellement à devenir une meilleure version de nous-mêmes et à bâtir quelque chose dans l'avenir. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 différences fondamentales qui existent entre un bon garçon, autrement dit un gentil garçon, et un mauvais garçon. On est cool? C'est parti. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser une petite chose. Alors ici, mauvais garçon ne veut pas dire tout simplement un délinquant, un voyou, quelqu'un qui manque de respect aux gens. Non. Dans ce cas-ci, mauvais garçon veut tout simplement dire quelqu'un qui s'estime, quelqu'un qui s'assume et qui est authentique. C'est tout simplement ça. Maintenant qu'on est sur la même longueur d'onde, voici la première chose qui fait la différence fondamentale entre un bon garçon et un mauvais garçon. La première chose, c'est l'authenticité. Et pourquoi? Les personnes qui sont jugées parfois mauvais garçons sont des personnes très authentiques. Ce sont des personnes qui s'assument, qui s'estiment par ce qu'ils sont. Ils ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Ils sont jugés, mais ils s'assument, ils sont ce qu'ils sont et ils assument la personne qu'ils sont. Tout le contraire du gentil garçon qui va tout faire pour plaire à tout le monde et va finir par s'inventer une vie, ce qui est très dangereux. Et on sait tous que ce n'est pas ce qui va plaire aux filles. Et ça, pertinemment, si vous jouez en double jeu, et ça, pertinemment, si vous faites passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Alors, soyez authentique, soyez vous-même et mieux, soyez une meilleure version de vous-même. Alors, la deuxième chose, c'est tout simplement prendre plus de risques. La différence fondamentale se réside dans la prise de risque. On sait tous que le gentil garçon n'a pas souvent tendance à être aventurier. Il ne va pas essayer de sortir de sa zone de confort pour pouvoir découvrir de nouvelles personnes ou bien de faire de nouvelles choses. D'accord? Maintenant, le mauvais garçon, il a compris ça. Il sait que le succès l'attend hors de sa zone de confort. Donc, tout réside dans la prise de risque. N'hésitez pas à prendre plus de risques. Soyez plus entreprenant dans vos décisions. Et ne vous faites pas influencer, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Ne faites pas attention à ce que vont dire les gens, ce que vont penser les gens. Donc faites ce que vous avez à faire et laissez les gens dire ce qu'ils ont à dire. De toute façon, à l'avenir, vos succès parleront pour vous. Donc n'hésitez pas, prenez plus de risques et sortez de votre zone de confort. La troisième chose, c'est tout simplement savoir dire non, stop, j'en peux plus, je dis non. Et je sais que c'est la chose la plus dure à faire parce que là, je parle en connaissance de cause. J'ai longtemps été une personne qui cherche à faire plaisir à tout le monde. Je ne savais pas dire non, d'accord? Je sacrifiais mon temps, mon énergie et tout ce qui va avec pour faire plaisir aux gens. Et derrière, tu te rends compte avec le temps que c'est pas réciproque. C'est-à-dire que toi, tu fais énormément de choses pour une personne et derrière, cette personne, elle est là que pour son intérêt. Car vous savez, dans la vie, plusieurs personnes vont venir vous demander de l'aide, d'accord? Et là, si vous êtes en mesure de leur faire plaisir, n'hésitez pas, faites-le. Mais ne sacrifiez pas votre temps et votre énergie pour une personne qui est là juste pour son intérêt. Si vous avez besoin de cette personne, vous ne la verrez pas, d'accord? Et si cette personne a besoin de vous, oui, vous êtes toujours là pour elle. Donc, il faut savoir faire la part des choses. L'objectif, c'est pas de dire non à tout le monde. L'objectif, c'est pas d'être méchant. Non, c'est tout simplement de savoir ce qui est prioritaire, d'accord? De faire de soi une priorité et de pouvoir faire plaisir aux gens et d'assister aux gens que si on le sent et que si on a la possibilité de le faire sans pour autant nous blesser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une chose qui est très importante. Il faut savoir dire non aux gens, savoir dire non aux choses qui ne vous font pas avancer et qui vous retardent. Avec le temps, vous saurez que certaines personnes vont s'intéresser à vous juste pour votre talent, votre potentiel ou bien votre statut social. Maintenant, avec le temps, si vous savez que les gens sont là juste pour leur intérêt, là, vous saurez comment définir votre cercle social, donc vos amis. Et c'est la raison pour laquelle je le dis dans plusieurs vidéos, choisissez bien votre entourage. Ne soyez pas avec des gens toxiques qui sont là juste pour tirer quelque chose de vous, d'accord? Choisissez votre entourage. Et c'est à force de faire plaisir aux gens que vous pouvez savoir dans le long terme les gens qui sont là pour vous et les gens qui sont là pour ce que vous représentez. La quatrième chose, c'est tout simplement avoir une solide confiance en soi.
pas des muscles, hein, mais une solide confiance en soi. Pourquoi c'est important? Parce que dans la vie, beaucoup de personnes vont essayer de vous déstabiliser en vous critiquant, en vous jugeant et en vous mettant dans un lot bien déterminé. Maintenant, la différence entre le gentil garçon et le mauvais garçon réside dans la confiance en soi. Car le mauvais garçon, il a confiance en lui, il est authentique. Donc, il ne va pas chercher à plaire à tout le monde, il va s'assumer lui-même et il va s'estimer lui-même. Tout le contraire du gentil garçon qui, par manque de confiance, va chercher la validation des autres. Par manque de confiance, va essayer de plaire à tout le monde et ceci ne marche pas, d'accord? Et on se rend compte qu'une personne qui a confiance en elle a souvent tendance à attirer beaucoup plus de monde, disons beaucoup plus de filles, qu'une personne qui manque de confiance. On est d'accord, non? La cinquième chose, c'est tout simplement de faire du sport, guys. Faites du sport. Qu'on vous le dise ou pas, le physique compte énormément. Le physique est extrêmement important. Que ça soit dans la vie personnelle, en séduction, ou bien dans la vie professionnelle, dans une entreprise. D'accord? Tout ce qui est beau, les gens aiment. Tout ce qui est beau, les gens valident. D'accord? Maintenant, quand vous avez un bon physique, c'est un atout que vous avez. Vous avez une longueur d'avance et vous êtes estimé. Les filles vont aimer ça. Et dans une entreprise, les gens les plus entretenus, d'accord, les gens qui prennent plus soin d'eux sont souvent les plus mis en avant. C'est des atouts. Car tout le monde aime les belles choses. Donc, ne négligez pas votre apparence physique. D'accord? Faites du sport, que ça soit de la musculation, courir, faire du workout, home workout à la maison, peu importe. Il y a énormément de moyens de pouvoir rester en forme. Énormément d'applications que vous pouvez télécharger pour donc vous entraîner à la maison. Et comme on dit, un corps sain dans un esprit sain, c'est la base. Quand vous êtes bon physiquement et que mentalement vous êtes OK, là, guys, vous êtes au top. Et ça, les bad boys l'ont très bien compris. La sixième et la dernière chose, guys, c'est d'être... Because I'm happy. Soyez heureux, les gars. Soyez heureux par vous-même. Ne comptez pas sur les autres pour vous donner le sourire. Ne comptez pas sur les autres pour être heureux. D'accord? Assumez-vous, estimez-vous, aimez-vous. Ayez des hobbies, guys. Ayez des passe-temps. Ayez quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait lever tous les jours. Des choses que vous faites et vous ne voyez pas le temps passer. Soyez heureux, guys. Soyez heureux par vous-même. Parce que c'est très important. Si vous êtes heureux par vous-même, vous serez heureux. Non seulement en couple, vous serez heureux en groupe. N'attendez pas d'être en couple pour chercher le bonheur. Non, le bonheur, on le trouve là. Le bonheur, on le trouve ici, d'accord? Par nous-mêmes. Si on est heureux nous-mêmes, peu importe avec qui on se met en couple, on sera heureux parce qu'on va lui transmettre ce bonheur, parce qu'on va lui transmettre cette énergie positive. Que vous soyez en groupe, que vous soyez en couple, le fait d'être heureux par vous-même va refléter ça dans votre entourage, d'accord? Donc, ayez des hobbies, ayez des choses qui vont vous faire plaisir et ayez des choses sur lesquelles vous pouvez vous accrocher. Donc, trouvez votre bonheur par vous-même. J'ai trouvé mes hobbies, je sais ce qui me fait plaisir quand je suis seul. À vous de trouver la vôtre et voilà ce qui complète cette vidéo. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment qu'elle vous a apporté de la valeur aujourd'hui, guys. Et comme je l'ai dit, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me dire: hey Ben, franchement, j'ai adoré ta vidéo. C'est tout pour moi. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et le plus important, soyez heureux, guys. Peace.